Cette semaine, on parle du phénomène des podcasts. Tout le monde s'y met, la radio bien sûr, et France Culture au premier chef, mais aussi la presse écrite, aux côtés de studios indépendants qui proposent des fictions, de l'actualité, du documentaire. Tout cela uniquement en son. Bonjour Maxime Tellier. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Vous avez enquêté et recueilli des témoignages cette semaine. Le podcast, ça n'est pas un effet de mode. Oui, le secteur est en ébullition et ceux qui se lancent y croient dur comme fer. Il suffit de regarder les audiences qui ne cessent d'augmenter, à tel point que même des titres historiques de presse écrite se lancent, comme Les Échos, qui diffusent chaque jour La Story, un podcast de décryptage de l'actu économique. Mais pas que, il est présenté par Pierrick Fay. Comme tout le monde, on a vu le succès absolument phénoménal du Daily, du New York Times. Nicolas Barré, qui est le directeur de la rédaction des Échos, m'a fait une réflexion. Il dit, quand je discute avec des journalistes des Échos, je me rends compte qu'ils ont des tas de choses qu'ils ne racontent pas dans leur papier parce qu'ils n'ont pas la place. Des gens que vous avez rencontrés, des anecdotes. Tout ça, finalement, on peut trouver un moyen de le raconter dans un podcast. Et pour l'instant, c'est une réussite. Plus de 2 millions d'écoutes cumulées depuis le lancement en mai dernier, comme pour le podcast du Parisien. Code Source, qui appartient au même groupe que Les Échos. Ce podcast a été créé au même moment et ce nouveau format est un moyen de toucher un nouveau public pour Pierrick Fay. On a un auditoire beaucoup plus jeune que celui des Échos. Plus de la moitié des auditeurs de La Story ont moins de 27 ans. On va toucher un nouveau public, on leur montre l'expertise qu'on peut avoir. On a un public un peu plus féminin aussi que naturellement le public du journal Les Échos. Le public est différent et ça n'est pas étonnant. Le podcast s'est construit en dehors des grands médias à l'origine, Maxime. Oui, avec des auteurs parfois amateurs, des studios indépendants aussi, comme Binge Audio, Bababam, Louis Média, d'autres qui se lancent encore aujourd'hui, comme Studio Paradiso, créé en septembre dernier. Jeanne Boezek y est productrice. Ce qui est sûr, c'est que se sont emparés du podcast des personnes qu'on n'entendait pas par ailleurs. Les études étaient très claires là-dessus, sur la saturation des hommes, des personnes blanches dans les médias traditionnels. Et comme je pense les blogs, comme les réseaux sociaux, le podcast est venu répondre à ça. Sauf que je pense que la surprise, c'était que ça a marché les couilles sur la table. Victoire Toyon a fait un travail formidable sur une éducation à la masculinité. Charlotte Bien-Aimée, avec un podcast à soi sur Arte Radio, c'est pareil, c'est des choses dont on avait besoin, il fallait que ça existe. Mais je pense pas que ce soit tout ce que le podcast peut faire. Et Studio Paradiso propose de l'actualité en partenariat avec Brut, du fait divers, de la fiction aussi. Le podcast permet une diffusion à grande échelle d'une forme de créativité sonore, de créativité dans l'écriture aussi, alors qui existait depuis longtemps, notamment à France Culture. Le Monde, par exemple, Silence aussi, mélangeant journalisme et jeu de comédien pour un podcast sur le premier et le dernier jour d'une histoire d'amour. S'aimer comme on se quitte, c'est un podcast produit par Wave Audio, fondé par Thibaut Potvin. Il y a, je dirais, dans le son, un espace de créativité, d'innovation. Et justement, en ce moment, il n'y a pas vraiment de limite. Et les formats podcast offrent un espace de liberté aussi, notamment par rapport à la radio, où on a toujours une grille, une case, etc. En podcast, on peut explorer des durées, des formats, des modes de production qui vont être totalement différents. Et à Wave, c'est ça ce qui nous intéresse. Tout le monde est extrêmement confiant, parce que ce qui est certain, c'est qu'il y a une pratique et un volume d'écoute générale qui se développe. C'est une pratique qui se répand dans la population. Ce n'est plus réservé à des jeunes urbains du tout. Et preuve que le podcast n'est pas qu'un truc de citadins trentenaires parisiens, eh bien Ouest France s'y met aussi, un titre de presse régionale donc. Édouard Reis-Cardona est celui qui pilote le développement de ce nouveau format chez Ouest France. Comme on a senti un appétit grandissant pour l'audio, notamment avec l'émergence des téléphones, des smartphones et des enceintes connectées ou des appareils connectés ou des voitures en mobilité. Donc il y avait un appétit pour l'information en mobilité. Donc nous, on est toujours dans la même logique à Ouest France, qui est de tester pour voir. On a voulu tester, voir s'il pouvait avoir un appétit pour cette forme de distribution de l'information, une nouvelle façon de narrer l'information. Et très rapidement, on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait de l'usage. J'ai cité l'exemple tout à l'heure d'un podcast d'une élection municipale dans une ville où il y a 5000 votants, qui est écouté par 4500 personnes.
Et la question qui reste à trancher, c'est comment financer tout cela. Le modèle économique est encore en cours de construction avec des diffuseurs comme Spotify, Deezer, Magellan qui proposent des abonnements. Sinon, c'est la pub qui finance ou encore la redevance, évidemment, pour Radio France, qui reste l'acteur majeur du podcast avec plus de la moitié des écoutes en France, plus de 80 millions par mois. On vous éclaire sur ce débat économique et sur plein d'autres choses sur la page web de Hashtag à lire dès maintenant, Guillaume.